Bon, alors la vidéo précédente a été coupée brutalement, puisque Nélia a fait son apparition dans le bureau sur le canapé. Et puis YouTube me dit que la vidéo faisant plus de 15 minutes, ça va pas être possible. Donc, comment on fait? Donc, je vous parlais des vols d'animaux en vous disant, faites hyper attention, soyez hyper vigilants, il dégonde les portails, il découpe les clôtures. Euh, Vol à l'arrache dans la rue, bien évidemment. Alors, laissez pas le chien dans les magasins. Dans la rue, marchez avec le chien contre le mur ou contre les maisons et pas au bord de la rue. Ne laissez personne, évidemment, caresser votre chien. Mettez un double système de mousquetons, comme ça sera plus dur à défaire. Et puis, cette pauvre chienne là qui est morte dans l'aéroport, la caisse broyée contre les tapis roulants, enfin bon, c'est inadmissible. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est faire un courrier aux députés. Un courrier à l'Assemblée nationale, vous mettez pas de timbre, c'est pas la peine. Pour demander à ce que les compagnies aériennes autorisent le voyage en cabine, en caisse de transport de l'animal. C'est-à-dire qu'on met le chien dans la caisse de transport et on le met à l'intérieur de l'avion avec un siège prévu à côté pour le propriétaire de l'animal. Comme ça, tout le monde est rassuré. Le chien voit son maître. Si le chien ne va pas bien, le maître le voit de suite. Et voilà. Il paye une surtaxe et puis voilà, c'est tout. Il ne faut pas non plus vouloir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Hein. On ne peut pas tout avoir. Donc si déjà on a l'autorisation d'avoir les animaux en cabine et qu'il faille payer, je ne sais pas, 50 ou 100 balles de plus, ben voilà. Soit on n'y va pas, ou on part sans le chien, mais au moins que les animaux voyagent de façon sécurisée. Voilà. Donc, alerte vol de chien, le chien en cabine dans l'avion. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, la chaleur, les animaux dans les voitures, ça va commencer. Donc, appel à la police ou à la gendarmerie, peu importe. Entourez-vous de témoins. Il faut que quelqu'un filme. Et si le propriétaire n'arrive pas, et si les forces de l'ordre ne viennent pas non plus, bah vous pétez le carreau, vous sortez le chien. Alors, vous ne le trempez pas dans l'eau, le chien, surtout pas. Vous prenez ce que vous avez sous la main, des fringues, des t-shirts, vous trempez le truc et vous rafraîchissez au niveau comment dire, de l'abdomen. Moi, j'ai perdu mon chien de ça, mais moi, je ne l'ai pas perdu parce que j'ai fait une connerie. En fait, c'est sa maladie. Il avait des neuropathologies diffuses. On avait vu un neurologue. Et il régulait pas sa température corporelle, il est monté à 42, j'ai rien pu faire. Hein. Je vous le dis carrément, même en le trempant des serviettes, en mettant sur lui. Il est parti le 13 juillet 2024 et je peux vous dire que ça va très très vite. La température monte très très vite. Et vous pouvez rien faire, j'aurais même pas eu le temps de le mettre dans la voiture pour l'emmener chez un veto, il serait mort pendant le trajet. Hein. Donc voilà. Bref, donc vous agissez comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Alors j'entends beaucoup parler d'anti-tiques, d'antipuces, de produits qui ont occasionné des problèmes, voire la mort sur certains animaux. Bon, les vétérinaires disent que c'est pas vrai, que c'est comment on appelle ça, de la désinformation, que les gens qui racontent qu'ils ont perdu leurs animaux, c'est de la concurrence, etc. Donc moi je sais pas, j'en ai jamais donné, je ne veux pas leur en donner non plus. Je sais que j'ai eu un souci une fois avec des pipettes. Bon, vous n'aurez plus le problème puisque le produit a été arrêté. Donc moi maintenant, c'est des petites, comment on appelle ça? C'est des petits beepers. C'est gros comme ça. On tire la languette, on l'accroche au collier du chien. C'est des fréquences, ultrasons, des fréquences, je sais pas quoi. Ça marche pendant 8 mois et ça marche très bien. Pas de problème avec ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Les vaccins, c'est pareil. Vaccin, oui. Survaccination, non. Il existe des tests d'immunité pour savoir si votre chien est protégé contre certaines maladies. Ça s'appelle VaxiCheck. VACICHECK. C'est le laboratoire Kitvia, KITVIA.com. Pardon, je suis désolée, j'ai des allergies. Ouais. Et donc, vous allez sur le site kitvia.com, vous tapez dans la barre de recherche VaxiCheck et vous atterrissez sur une page, vous allez tout en bas, vous avez la carte de France
et ça vous indique tous les laboratoires, enfin tous les vétérinaires, pardon, qui utilisent ce procédé. Ça veut dire qu'on va savoir tout de suite votre chien s'il est protégé ou pas contre certaines maladies. Alors s'il est protégé, c'est pas la peine de le revacciner. S'il ne l'est pas, on refait le vaccin. Voilà. Donc après, on me dit oui, mais le vaccin contre la rage, hein, bon, aux dernières nouvelles, la France n'est pas un pays rabique, hein. Donc on n'a pas d'obligation de la faire. Alors si on doit le faire, il faut chercher sur Internet, il y a des vaccins antirabiques dont la durée est de 3 ans. Alors avant, il y en a un qui s'appelait Rabizin, mais je crois qu'il n'existe plus. Après, je crois qu'il y avait la marque, moi j'avais eu, c'était Vesican ou Versican, un nom comme ça, et ça durait 3 ans. Mais je ne sais pas si ça existe encore. Donc il y en a plusieurs, hein. De toute façon, je crois que maintenant, beaucoup ont porté la durée de validité du vaccin à 3 ans. Parce que quand il faut... Le problème, c'est que tous les ans, les gens n'y pensent pas forcément. Les vétérinaires envoient des rappels, mais certains n'en envoient pas. Donc, ah oui, mais on tombe dans l'assistanat, s'il faut assister les gens à chaque fois. On sait qu'on a un animal, on sait qu'on doit le vacciner, donc on met un truc sur le calendrier, et puis, ou un rappel sur le téléphone, d'une année sur l'autre, ça marche, hein. Voilà. Donc, après, bon ben voilà, alors je crois que si vous partez en camping, ils vous demandent le vaccin contre la rage, ou un certificat qui dit que votre chien, si votre chien est vacciné, protégé pour 3 ans, vous leur donnez ça, ça suffit, hein. Euh, pour les... Alors nous, en club canin, on nous demandait la vaccination à jour. Et bah oui, parce que bon, si on dépassait de 24 heures, interdit de concours, machin, donc ouais, c'est bon quoi. Et non, je suis en train de penser. Non, c'est pas 5 ans, c'est 3 ans en fait, ouais. Voilà, donc sinon. Oui, j'ai retrouvé un bouquin, je sais pas si on le trouve encore sur internet. Henri Barbe, Trafiquant de chiens, le drame des animaux qui disparaissent. Alors ce bouquin-là, il valait 93 francs à l'époque. Il date de mars 96. Et ça parle, pour ceux qui sont un peu plus anciens, c'est-à-dire des gens qui seraient nés dans les années, je sais pas, 70 par là, ont peut-être entendu parler du procès d'Agen. C'était des chiens, il y avait un trafic, vol de chiens, et voilà. Donc les gens se demandaient où étaient passés leurs chiens. Donc apparemment, il y avait des laboratoires clandestins. Enfin, je sais plus, je me rappelle plus, il faudrait que je le relise pour savoir. J'ai retrouvé tout à l'heure, là, j'ai dit, ouais, tiens, ça serait pas mal de le relire un petit peu, parce que le motif des vols de chiens, c'est la reproduction. Mais quand ils volent une chienne qui est stérilisée, ils ne le savent pas, donc forcément, voilà. Après, c'est le revendre plus cher. Bah, en fait, ils l'ont pas payé, donc ils vont le... Ils avaient volé des chiots, alors je sais plus si c'était des chiots labrador ou des chiots golden, à un éleveur dans le Cher. Et nous, on avait eu l'info, donc on a fait circuler l'information un peu partout. Tous les vétérinaires, les toiletteurs, enfin bon, tout ce qui peut avoir un animal entre les mains. Et Maveto en a récupéré un. Ils avaient arraché l'intérieur de l'oreille, c'était épouvantable. Et comme elle avait le mail dans son bureau, elle a été voir et elle s'est dit merde, c'est un des chiots qui a été volé. Et elle pouvait pas toucher l'oreille du chien parce que l'autre il hurlait, cette pauvre bête. Donc elle leur a dit bon écoutez, je peux pas. Vous voyez bien, dès que je le touche, il hurle. Il va falloir que je l'endorme. Mais elle a dit je peux pas le faire maintenant parce que j'ai d'autres rendez-vous. Donc il faudra revenir ce soir. Ils sont jamais venus rechercher le chien. Et quelques jours plus tard, il y a un monsieur qui est venu avec un bébé chien dans les bras. Et pareil, hein, même race et tout. Et 50 balles à la sortie de l'école. 50 euros, hein, à la sortie de l'école. Donc il a payé 50 euros, il a pris le chien, il l'a ramené chez la veto. En disant, je suis sûr que c'est un animal volé. Voilà. Donc il vole un chien pour le vendre 50 balles. Pourquoi pas? Donc là, moi, ce qui m'inquiète, c'est ceux qu'on ne retrouve pas. Et ceux qu'on retrouve au bout de X temps, mais qu'est-ce qu'ils ont vécu, ces chiens-là?
Alors on me dit on peut pas le savoir, il y en a qui disent bah oui on peut le savoir avec une communicatrice, communication animale. Oui, moi je l'ai testé ces trucs-là, ça fonctionne, mais il faut tomber sur des bonnes personnes, des personnes honnêtes et qui vont pas vous escroquer. C'est tout le problème. Il y avait un vétérinaire qui le faisait, ça, il m'a dit mais votre chien il a mal là, il a mal là. Effectivement, c'est vrai, il avait vraiment mal. Voilà, voilà, il y en a une qui est pas d'accord. Chut, hé. Bon, allez, je vais vous laisser là. Je finirai éventuellement plus tard. Et puis, soyez vigilants par rapport à vos animaux, s'il vous plaît. Veillez sur eux comme vous veilleriez sur une casserole avec du lait sur le feu. Parce que franchement, c'est vraiment... c'est des petits êtres qu'on aime par-dessus tout. Et on pleure déjà suffisamment quand on les perd au bout de 10 ou 12 ans, ou parfois même moins. Donc, c'est pas la peine de tenter le diable. Et si vous voyez un truc douteux, mais signalez-le. Signalez-le. Et donnez pas d'informations sur votre chien. Si on vous accoste dans la rue, est-ce que c'est un purin, est-ce qu'il est stérilisé, comment il s'appelle. Vous dites rien du tout, vous répondez pas. Vous leur dites des conneries, n'importe quoi, mais le mieux c'est de pas. Et ne laissez pas les gens caresser non plus. Parce qu'ils ont vite fait de décrocher un collier. Donc faites hyper attention à ça. Bon, allez, je suis un peu dans l'urgence là, parce que je sens que Miss Pomponnette, si elle se met à aboyer, c'est tous les chiens du. Enfin, il n'y en a pas tant que ça, les chiens dans le quartier, mais enfin bon, il y en a un déjà qui a une grande. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. Bon, bah allez, sur ce, bonne fin de journée. Et puis voilà, pensez kitvia.com. Écrivez aux députés pour les caisses dans l'avion. Et puis voilà, plein de papouilles à vos loulous. Bon courage à vous et abonnez-vous, likez, ça fait quand même plaisir parce que bon, se casser la tête, on aime bien avoir un petit peu de reconnaissance de temps en temps. Et puis, bah, commentez, posez vos questions. Moi, je veux bien faire vous répondre à tout ce que vous voulez, mais posez-moi des questions parce que je sais pas ce que vous avez comme question dans votre tête. Allez, bonne soirée à tous.